Bonjour Bruno. Bonjour Frédéric. Alors tout d'abord, je tiens infiniment à te remercier pour ces 15 jours passés ensemble ici au Sénégal et te remercier encore une fois d'avoir travaillé avec nos élèves de 3e Derrière Strat, c'est la première Sadio Mané. Et je te remercie encore une fois de bien vouloir répondre à leurs questions qu'ils ont préparées et avant de reprendre l'avion demain, de passer encore quelques minutes ensemble pour clore cette aventure. C'est parti. Alors, quelles études as-tu fait pour devenir photographe? Donc moi j'ai passé un bac et ensuite j'ai fait l'école supérieure de photographie d'Arles, qui est une école assez réputée. Il y en a plein d'autres, mais moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle était plus basée sur l'aspect artistique des choses. Alors, pourquoi as-tu choisi de travailler dans la photographie et quelles sont tes principales motivations? La photographie, en fait, c'est quelque chose que c'est plus qu'un travail, c'est une passion que j'ai eue dès l'âge de 11 ans et demi. Et je l'ai découvert à travers, moi, 11 ans et demi, je tournais des petits courts-métrages en Super 8 et je voulais garder des souvenirs. J'ai commencé à faire des photos et ça m'a énormément plu, le fait de pouvoir en une image raconter toute une histoire. Après, il y a plein d'autres choses, mais on n'en finirait pas. Mais voilà, ça a été le départ. Et alors, quel était ton premier appareil photo? Alors mon premier appareil photo, que j'ai toujours d'ailleurs, c'était un appareil rudimentaire russe qui s'appelle le Zénith, un Zénith E. Et c'était pas très très bonne qualité, mais c'était magique quand je développais tous ces films et tout ça. Voilà. Et tu l'utilises encore de temps en temps? Non, je n'utilise plus. D'accord. Est-ce que tu as rencontré des obstacles dans ton parcours et as-tu eu envie parfois d'arrêter? Alors envie d'arrêter, non, jamais, jamais. Et j'espère que je continuerai le plus longtemps possible, mais non, je n'arrêterai pas. Des obstacles, oui, on en rencontre toujours, mais j'ai tellement tiré de plaisir dans ce que j'ai fait que les obstacles, je les mets de côté. Alors, au début de la première semaine, là, tu as rencontré les 3e Dire Straits Oui. et tu t'es présenté à eux en disant que les couleurs étaient très importantes pour toi. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu as voulu dire en fait en leur disant ça? Alors ça, en fait, c'est nous, on a un regard, l'être humain a un regard, le cerveau enregistre et il enregistre beaucoup de couleurs. Et en fait, il est très très important en photographie de pouvoir manipuler un peu ces couleurs pour que quand on les regarde, quand on regarde une photo, ça paraisse apaisant ou autre. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on fait de la retouche. Des fois, moi, je vais atténuer une couleur, il y en a une autre, je vais lui mettre plus de saturation. C'est très très important et c'est ce qui donne la lecture pour l'œil de la photographie. Dans le cadre du projet, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu ici? Et bon, je crois que c'est la première fois aussi que tu viens au Oui. Sénégal. Voilà, qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant ces 15 jours? Alors, ce qui m'a marqué le plus, c'est déjà, comme tu le sais, j'ai déjà un peu voyagé, mais je ne connaissais pas du tout le Sénégal. Et c'était la découverte. La découverte du pays, la découverte des enfants et même la découverte des professeurs avec qui on a partagé quand même de bons moments. Et c'était super parce que je ne pensais pas à ce point que les élèves allaient se prêter au jeu. Moi, j'avais vraiment quelque chose en tête et grâce à eux, ils ont vite compris ce que je voulais et c'était merveilleux. Vous voyez maintenant, enfin, là, vous ne les voyez pas encore les images, mais quand elles seront exposées, vous verrez le résultat. Moi, je trouve vraiment qu'on a fait un travail très professionnel avec des jeunes adultes et des ados. Et donc, vous avez réussi à vraiment à révéler le patrimoine sénégalais? Oui, enfin, je pense vraiment, on peut toujours aller plus loin parce que, comme je le disais précédemment, là, c'est simplement une découverte pour moi. Mais j'ai travaillé avec un objectif grand angle, ce qui fait que j'avais mes modèles au milieu. Mais en fait, on a, on a tout le patrimoine autour qui est là, qui est présent. Et c'était le plus important. On a fait des repérages, on a quand même trouvé des lieux magnifiques, extraordinaires. Donc oui, je pense que c'est réussi. Tu as eu aussi des contacts avec la population locale? Absolument. On a pu discuter, on est allé dans un petit village de pêcheurs, heu, ça a permis de pouvoir rencontrer des gens, discuter. Ils étaient très curieux, ils regardaient ce qu'on faisait. Non, c'était superbe, superbe.
Bon, alors le choix des photos, parce qu'on va développer 10 photos, n'a pas encore été fait, donc Mmh. je pense que le travail va être difficile. Oui, Voilà. ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que, bah, j'ai quand même regardé, là j'ai un ordinateur, j'ai quand même regardé les résultats. Il y a beaucoup d'images qui me plaisent, donc il va falloir que je fasse un choix et je pense que je vais pas être le seul à le faire parce que je vais passer trop de temps dessus et après je vais plus savoir, donc je vais me faire aider, par des proches et des amis photographes également, pour qu'on fasse une sélection rigoureuse. Alors, qu'as-tu envie de dire donc là, ce que notre petite interview là, donc on la diffusera, elle sera diffusée pendant le vernissage parce que Oui, tu ne seras pas là. très bien. Alors, qu'as-tu envie de dire aux personnes ici présentes là, donc et aux élèves et aux professeurs? Ça va être très, très simple. Je remercie toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler, c'était superbe. Vous avez un pays, magnifique. Je pense que comme chaque pays, il y a des petites difficultés, tout ça, mais visuellement, c'est magnifique, c'est une certaine douceur de vivre et profitez-en. Merci Bruno, Merci à vous, à bientôt. super.